Ça fait maintenant quelques semaines que je suis en train de chercher les différents setups pour un bureau, dans l'optique de changer un peu tout mon setup que j'ai. Bon bah pas ici parce que là vous remarquez que le décor a un peu changé parce que je ne suis pas chez moi en ce moment. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas partager les setups que j'ai trouvés qui vont m'inspirer moi pour créer mon nouveau bureau avec vous si jamais vous aussi vous cherchez des équipements pour votre bureau ou si jamais vous cherchez carrément à refaire tout votre bureau. Et bah cette vidéo elle vous sera utile. Dans cette vidéo j'ai regroupé les 5 setups que j'ai trouvé vraiment top, des setups abordables bien sûr et dont je vais m'inspirer pour créer mon prochain bureau. Alors on va commencer avec selon moi le setup le plus épuré et le plus efficace qu'on va pouvoir trouver et tout ça à un prix relativement raisonnable. Alors dans ce setup on a la combinaison vraiment de base que tout le monde utilise, c'est la combinaison IKEA tiroir Alex combinée avec un plan de travail de chez IKEA. Donc on achète les deux séparément, on achète juste deux tiroirs, je crois que c'est 40 ou 50 euros le tiroir, plus un plan de travail pour une 70 euros et on se retrouve avec un bureau complet pour 160 euros à peu près. Et le truc c'est que on a plusieurs combinaisons de tiroirs avec plusieurs combinaisons de plans de travail et si jamais on est grand comme moi, vous pouvez acheter les petits supports que vous allez pouvoir mettre sur le tiroir et poser le plan de travail dessus. Sinon, vous pouvez tout simplement vous passer des supports et vous mettez directement le plan de travail sur le tiroir. C'est très solide et il y a plusieurs tailles, 1m80, 1m60. Donc moi, je vais partir définitivement sur un bureau de ce genre. Pour le clavier souris de ce setup, on a une souris Logitech Master 3. C'est la meilleure souris du marché pour tout ce qui est productivité, pour tout ce qui est travail. J'ai déjà fait une vidéo unboxing et où je présentais toutes les fonctionnalités qu'il y a sur cette souris pour vous dire à quel point je l'adorais tout simplement. Donc je vous l'ai déjà recommandé et je vous la recommande dans cette vidéo. Le lien est juste en dessous et il faut savoir que tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous les décrire en dessous dans la vidéo. Vous aurez tous les liens si jamais vous voulez aller voir un peu plus en détail ou si jamais vous voulez les acheter. Couplé avec un clavier mécanique que je ne connaissais pas, c'est un clavier de chez Djurgård, donc très connu a priori. Moi je ne connaissais pas, mais ça a la réputation d'être un clavier mécanique solide. En fait, c'est un véritable tank, Deutsche Qualität, c'est-à-dire que c'est un clavier, vous rentrez dedans, vous le défoncez, il continuera toujours de marcher. Il n'y a pas moyen que ce clavier vous lâche un jour ou l'autre. On peut le prendre les yeux fermés à ce qui paraît, si jamais vous êtes fan des claviers mécaniques bien sûr. Et tout ça est posé sur un tapis de bureau que je ne connais pas, mais je vous mets le lien d'un tapis de bureau que moi j'utilise, qui est très bien pour 18 euros à peu près. On a un très joli tapis de bureau cuir que vous pouvez poser en dessous de votre équipement, c'est toujours sympa. À côté dans ce setup, ils ont posé deux haut-parleurs. Je n'ai pas réussi à les identifier non plus, mais je peux, si jamais vous cherchez des haut-parleurs à peu près identiques, je peux par exemple vous recommander la gamme Cantu U, très bon haut-parleur. Je pense que c'est sur ces haut-parleurs là que je vais partir. Donc si jamais vous cherchez, vous pouvez regarder ces haut-parleurs là. Ils sont en plus super beaux, c'est un très bon visuel comme vous pouvez le voir. On a aussi un écran LG 34 pouces en 5K Nano IPS LED et il a aussi des haut-parleurs intégrés. On n'est pas du tout sur un écran fait pour tout le monde évidemment, mais vraiment fait pour les pros qui ont besoin d'une fidélité exemplaire au niveau de la couleur. Et cet écran est couplé avec la barre de lumière de chez BenQ. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux en termes de barre lumière pour écran. Ça se plug directement sur l'écran et ça va créer une lumière qui va enlever tous les reflets qu'il peut avoir et ça a un effet reposant pour les yeux. BenQ sont connus pour faire de très bons écrans, mais sont aussi connus pour faire des barres de très bonne qualité. L'écran est monté sur un Ergotron LX. C'est un bras mécanique qui va permettre de déplacer un peu l'écran. Bon là le bras est un petit peu cher, mais on parle d'un écran de plus de 1000 euros, donc pour un écran de ce prix-là, il vaut mieux investir sur un bras qui est de qualité pour, on ne sait jamais. Sinon, il y a bien sûr des options et des alternatives à prix réduit sur Amazon. Je vous mettrai quelques liens si ça vous intéresse. Le MacBook est posé sur un support minimaliste qui va permettre d'avoir un MacBook qui est en position debout à la verticale et ça va permettre d'avoir une bonne ventilation. Après, l'inconvénient lorsqu'on utilise une solution de ce genre, c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser le MacBook comme deuxième écran. Je ne partirai pas sur cette solution-là personnellement, mais si de votre côté, vous n'avez besoin que d'un seul écran, vous pouvez prendre ce support et voilà, ça vous garantira que l'ordinateur ne va pas chauffer et du coup, ça va rallonger la durée de vie de votre batterie. Si vous voulez savoir comment rallonger la durée de vie de votre batterie, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment avoir une batterie qui peut durer jusqu'à 10 ans sur un MacBook.
que vous pouvez voir juste au-dessus. Et parmi ce qu'il faut faire, il faut bien ventiler son ordinateur et ne pas le laisser trop se chauffer. Alors avant d'enchaîner sur le deuxième setup, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je fais des revues tech où je présente des produits, voilà, et je donne des conseils et mon avis sur la nouvelle technologie. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pour le deuxième setup, il s'agit tout simplement de mon setup préféré. C'est un setup qui a été présenté sur YouTube, une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, 1,5 million de vues et demi. C'est juste fou. Et ça a été présenté par Spoinpoint, quelque chose comme Spoinpoint, je pense, ça se prononce comme ça. Et j'aime beaucoup ce bureau parce qu'il a un peu cet effet en bois un peu qui va venir contraster avec une chambre avec de la peinture blanche, donc ça rend vraiment très bien. Ici, il a couplé un bureau assis debout automatique de chez Autonomous avec la chaise de la même marque Autonomous qui est l'Ergochair 2, qui est vraiment très connue parce que c'est une chaise ergonomique qui a un très bon rapport qualité-prix. Pour 400 € à peu près, on peut avoir cette chaise qui a un très bon support lombaire qui est conseillé pour les personnes qui passent plusieurs heures par jour devant un ordinateur. Ça permet de prendre soin de son dos parce qu'on en a qu'un seul. Le bureau assis debout, c'est aussi très bien. On peut acheter juste le support et le coupler avec un plan de travail de notre choix. Moi, je suis assez réticent, même si j'aime bien le concept d'être un peu debout lorsqu'on travaille parce que c'est vraiment très bien pour le dos. Mais après, tout ce qui est bureau avec de l'électronique dedans, je ne suis pas fan parce que si ça tombe en panne, c'est galère à réparer. La garantie, il faut réussir à justifier. Il y a pas mal de vidéos YouTube qui vous présentent des setups, qui vous montrent à quel point c'est beau, à quel point c'est stylé avec une belle musique d'ambiance, tout ça, avec une voix très sexy. Bon, moi, c'est pas trop le cas. Moi, je préfère plutôt être pragmatique avec vous et vous présenter les choses telles qu'elles sont réellement, vous donner vraiment les points positifs, les points négatifs pour bien réfléchir avant de dépenser 500 €, 1000 € dans des équipements juste parce que le rendu est en 4K et que c'est stylé et tout ça. Donc réfléchissez bien avant de prendre un bureau assis debout. Regardez bien au niveau de la solidité. Est-ce que les autres personnes qui l'ont acheté, est-ce que ça a tenu pendant 5 ans, pendant 4 ans? Parce que c'est quand même un investissement de 600 € à peu près. Il faut mieux réfléchir avant de l'acheter. La chose qui me plaît le plus dans ce setup, c'est la combinaison entre la meilleure souris du marché et le meilleur clavier du marché, tout simplement. C'est la souris MX Master 3. Je vais arrêter de parler de cette souris. Combinée avec le clavier MX Key de chez Logitech aussi. Et c'est tout simplement la meilleure combinaison parce que voilà, ça permet de se connecter à plusieurs ordinateurs en même temps, jusqu'à 3 en parallèle, même iPad ou téléphone aussi, qu'on peut brancher sur ces équipements-là et ça permet de switcher d'une manière dynamique entre plusieurs équipements. Si vous avez 2 ordinateurs ou si vous avez un iPad couplé avec votre ordinateur et que vous voulez switcher rapidement, avec cet équipement, vous pouvez tout simplement. Le MX Key, c'est le meilleur clavier en termes de ressenti. On a limite le même ressenti qu'un Magic Keyboard de chez Apple. Si vous n'êtes pas trop clavier mécanique, parce qu'il y a 2 sortes de personnes, moi je préfère ce genre de clavier plutôt qu'un clavier mécanique et c'est pour ça que je partirai sur ce clavier-là. Mais si vous êtes plutôt clavier mécanique, restez, il y a encore des claviers mécaniques que je vais vous présenter dans la vidéo. Les 2 équipements sont posés sur un tapis de souris de chez Grovemade. Grovemade, c'est vraiment la référence en termes de tapis de souris. Ces produits sont un petit peu chers, mais c'est des produits de qualité. Lorsqu'on va acheter un tapis de bureau qui fait une taille relativement importante, le problème c'est que des fois lorsqu'on plie, ça va garder la forme et ça ne va pas être totalement horizontal, ça peut faire des pliures assez chiantes et un rendu dégueulasse du coup sur un bureau. Il n'y a pas ce problème là sur les produits de chez Grovemade, mais bien sûr la qualité ça se paye, contrairement à un tapis de bureau que moi j'ai acheté. Je suis parti sur un tapis qui coûte 18 € que je vous mets en lien dans la description et pour l'instant écoutez, j'en suis assez satisfait. Mais au moins s'il y a un problème, si jamais je déchire, parce que je suis quelqu'un d'assez bourrin, si jamais je déchire ce clavier ou si je coupe dessus ou je fais quelque chose sans faire exprès, au moins je n'aurais pas payé 100 € et je me dirais bon tant pis, il est fait pour, au moins il a protégé mon bureau. Comme écran, lui, il utilise le Dell Ultra Sharp 24 pouces et tout ça pour un excellent prix, pour du Full HD en 60 Hz. Aussi un Comfort View avec. Je vous avais déjà recommandé cet écran dans le passé et ça me rassure de voir que SharePoint utilise aussi ce même écran, donc ça confirme en fait qu'au niveau des indications que je vous donne pour des équipements informatiques, il y a plusieurs personnes aussi qui l'utilisent et c'est de bons produits. L'écran est posé sur un support de chez Grovemade. Voilà, ça rend super bien. Moi, je vais partir sur un support comme ça. Ça permet d'avoir la tête qui est bien alignée avec l'écran. Un écran un petit peu surélevé, c'est toujours très agréable pour la colonne vertébrale. La petite astuce, si vous n'avez pas le budget pour partir sur un support comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez partir sur un étagère de chez Ikea pour 15 € à peu près. Et vous pouvez acheter des petits supports qu'il y a pour bureau, comme les supports que vous achetez pour poser le plan de travail
sur les tiroirs Alex, vous mettez les supports sur l'étagère. Vous, au pire, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'enduit pour rendre le bois un petit peu joli et vous posez ça sur le bureau. Franchement, ça fait un support pour écran super beau et vous pouvez même, si vous êtes un petit peu bricoleur, voilà, vous mettez quelques boutonnures sur les côtés et vous pouvez même poser des étagères ou ce genre de choses. Mais même en version simple, vous avez l'étagère avec les supports, vous pouvez mettre votre ordinateur, vous pouvez mettre votre cahier ou votre bloc-notes en dessous. Voilà, c'était la petite astuce de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous appréciez. Le haut-parleur enceinte Bluetooth Harman Kardon que je trouve très belle. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de style, vous pouvez aller voir dans le lien au-dessous. Les lumières derrière le bureau, il me semble que c'est les bandes de chez Philips Hue, mais moi je vous recommande plutôt d'aller chez Nanolith, qui est un concurrent de Philips Hue, mais à l'inverse, déjà il coûte beaucoup moins cher que Philips Hue, il est tout aussi customisable, mais vous n'avez pas besoin en fait d'acheter le dock Bluetooth comme chez Philips Hue. Il faut d'abord acheter le dock qui coûte une cinquantaine d'euros et derrière vous pouvez acheter les lumières qui coûtent aussi très cher. Là vous pouvez acheter la bande, je crois que c'est 50 euros les 2 mètres chez Nanolith, vous achetez ça et ça se branche directement en Bluetooth sur votre téléphone et vous aurez tout cet aspect visuel pour moins cher. Donc toujours pour prendre soin de votre porte-monnaie. Pour ce troisième setup, on part sur un setup qui est beaucoup plus sobre. On est plus dans une teinte un peu foncée, mais n'empêche que je le trouve assez beau. On a toujours le même bureau avec les tiroirs Alex de chez Ikea, plus un plan de travail pareil de la même couleur de chez Ikea. C'est l'une des combinaisons les plus utilisées, tout simplement. On a une chaise aussi de chez Ikea, c'est l'Ikea Agelfjol, je crois, ou un truc comme ça. Je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, mais c'est une chaise en cuir pour 250 euros que je trouve relativement jolie. On peut la régler de plusieurs façons pour garantir un maintien ergonomique. C'est très important d'avoir un très bon support lombaire. Il ne faut vraiment pas lambiner sur les chaises, mais voilà. 250 euros, c'est vraiment le meilleur prix qu'on peut trouver sur une chaise ergonomique. Après, ça reste une chaise Ikea. Il faut voir au niveau de la tenue. Est-ce que ça va tenir 5, 6 ans? Je sais que les chaises Herman Miller, par exemple, si vous en prenez une, bon, ça coûte entre 700 et 1000 euros, mais si vous en prenez une, là, ça va durer 10 ans. Il faut voir au niveau des chaises Ikea comment ça se passe parce que est-ce que si au bout de 6 mois, ça commence à grincer, ça ne vaut absolument pas la peine. Pour les haut-parleurs, on a les haut-parleurs Kanto U4. C'est de très bons haut-parleurs, de très bonne qualité, un peu cher, mais pour un produit de bonne qualité, ça reste normal. Une alternative moins chère reste le Kanto U2 que je recommande sans aucun souci et je pense que moi, je partirai sur le Kanto U2. Juste en dessous, il y a les supports Kanto aussi qui vont rajouter ce joli aspect moderne et je trouve que ça rend relativement bien. Au niveau du clavier souris, on a la combinaison Apple Magic Keyboard. C'est un excellent clavier Bluetooth, rien à dire, très bonne sensation d'écriture, couplé avec un Magic Trackpad pour retrouver la gestuelle Apple qui est très utile et très appréciée par beaucoup de personnes. Et tout ça posé sur le même tapis que tout à l'heure, un tapis de chez Grovemade. On remarque par contre l'absence de souris dans ce setup. Moi personnellement, je partirais quand même sur une souris Logitech MX Master. Je suis vraiment fan de cette souris, je sais, il faut que j'arrête. Même avec le trackpad Apple, en fait, moi j'ai besoin quand même d'avoir une souris. J'ai l'impression de vivre quand je tiens une souris en main. Trackpad c'est bien, mais je ne peux pas vivre sans souris, voilà, c'est tout. L'objet phare de ce setup reste l'écran. Bien sûr, on a un écran LG de 34 pouces en 21/9. C'est un superbe écran de gaming. On a nos IPS display, 144 Hz. Par-dessus avec un Contis Monitor Lite, mais je n'ai vraiment pas trouvé cette lumière-là. Mais à la place, bien sûr, je peux vous recommander la barre de lumière de chez BenQ dont j'ai parlé tout à l'heure. La touche finale de ce bureau reste les 2 lampes Philips Hue qu'on ne présente plus. C'est des lampes intelligentes qu'on va pouvoir contrôler à volonté via l'application Bluetooth. On va pouvoir augmenter la lumière, baisser la lumière et jouer un petit peu pour créer une ambiance qui peut varier en fonction de notre condition, en fonction de l'environnement dans lequel on est. Et moi, je trouve que c'est sympa pour des vidéos YouTube de vous proposer peut-être un cadre qui est beaucoup plus éclairé. Et mieux que celui-ci, ça rendra le visionnage de cette vidéo beaucoup plus agréable. Avant d'enchaîner sur le 4e setup, j'aimerais vous demander de participer à ma prochaine vidéo et de m'envoyer vos setups, les bons comme les mauvais. En fait, je vais faire une vidéo des meilleurs setups de mes abonnés et je ferai aussi une deuxième vidéo des mauvais setups de mes abonnés, sans bien sûr vouloir vexer personne. Donc, envoyez-moi vos setups sur Twitter ou sur Instagram. Ça s'affiche juste en bas. Ajoutez-moi et vous pourrez m'envoyer vos setups. Et comme ça, j'en sélectionnerai plusieurs que je présenterai dans les prochaines vidéos.
pour les setups que je trouverais vraiment très attrayants et qui permettraient de donner des idées aux abonnés qui vont regarder la vidéo, je vous demanderai peut-être, je vous écrirai pour vous dire de me donner des références de tel écran ou de tel clavier ou de telle souris, comme ça je pourrais regarder et donner plus de détails à mes abonnés parce que c'est le but de ma vidéo, c'est vraiment de vous donner de la valeur, de vous aider et de vous donner plein d'infos. Parmi les setups que je présenterai, le gagnant, celui qui aura été élu meilleur setup par les viewers, gagnera un petit cadeau. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Alors on change un peu de cadre dans ce quatrième setup, on part sur un setup qui est un peu plus végétal, voilà un peu de verdure dans ce monde de brut. Beaucoup de plantes, c'est assez joli et plusieurs personnes peuvent aimer. Moi j'aime bien quand il y a une plante ou deux, mais je ne vais quand même pas aller dans les extrêmes comme ce setup là. Mais voilà, si jamais quelques-uns d'entre vous et si l'ambiance du bureau en fait est propice à cela, vous pouvez aller sur un setup de ce genre. Alors moi, ce qui m'a le plus attiré dans ce setup, c'est les écrans. On a deux écrans 29 pouces. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un écran à la verticale et c'est très pratique pour les développeurs par exemple parce qu'il y a plusieurs lignes de code et avoir un maintien en vertical, ça aide. Et je réfléchis vraiment à avoir un setup comme ça. Malheureusement, un MacBook M1, le coupler avec deux écrans, c'est un peu compliqué. Mais je réfléchis à la bonne façon de faire. Après, je ne partirai pas personnellement sur des écrans incurvés parce que je ne suis pas vraiment fan. En souris, il est parti sur une Logitech G502 comme souris. C'est une souris gaming qui a d'excellents avis sur Amazon, 26K dpi, donc clairement faite pour du gaming et tout ça pour un très très bon prix. Là, c'est un clavier Ducky One 2. Je me suis renseigné, il s'agit d'un clavier mini qui est gaming, voilà, qui est très petit, prend pas trop de place. Et a priori, c'est très connu par les gamers. Moi, je ne connaissais pas, je découvre. Donc, si vous voulez regarder de quoi il s'agit, je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse. Pour le casque de ces setups, on a un casque gaming de chez SteelSeries qui a de très bons retours sur Amazon. Le prix, je le trouve vraiment très bon par rapport au retour qu'il y a. Et en plus, il est en promo, donc si jamais, allez-y. Donc voilà pour ce setup que je vais appeler le setup vert ou setup écolo. Si jamais il vous plaît, mettez-moi un commentaire juste en bas. Allez, on finit en beauté avec un très très beau setup signé George Powell que j'adore, tout dans la simplicité mais pour un rendu magnifique. Vraiment, ce setup c'est une vraie source d'inspiration pour moi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. On commence avec un écran sublime, voilà, tout dans la simplicité, un Dell 27 pouces. L'avantage c'est qu'il y a plein de connectiques. On a une connectique en USB-C, on a une connectique en HDMI et on a même une connectique USB 3. Un display en Full HD avec une fréquence 60 Hz pour 8 millisecondes de temps de réponse. Très bonne config pour un prix raisonnable. Perso, je pense que les écrans 27 pouces, c'est la taille idéale. Si jamais on veut avoir deux écrans 27 pouces, c'est encore mieux. Mais les écrans ultra wide, les 36/9e, les 21/9e, bof, ce n'est pas vraiment fait pour moi. Mais perso, je recommande vraiment cet écran si jamais vous ne savez pas sur quoi partir. Alors le support écran, c'est vraiment la révélation de ce setup que je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert ça en cherchant des setups justement. Et c'est justement pour ça que je me dis que peut-être ça peut vous aider. C'est un support d'écran de chez Ikea et moi je le trouve vraiment super beau, super design, ça rend très bien, ça fait vraiment effet lissé, moderne et tout ça pour un prix de 20 €. À côté, pour vous donner une référence, Grovemate c'est 220 € pour avoir le support. Bon, il y a les petits rangements, mais vous avez des tiroirs peut-être pour ça. Alors celui-là, il y a l'espace pour glisser votre MacBook juste en dessous si jamais vous avez besoin et en plus ça va permettre d'aligner l'écran avec votre tête, donc le confort pour la colonne vertébrale. Il est parti sur une dockstation de chez Anker en USB-C. Perso, je vous recommande de prendre plutôt les dockstations de chez Dell parce que le prix est un petit peu moins élevé mais il y a beaucoup plus de connectiques et en plus les dockstations sont reconnus de chez Dell, c'est une très bonne qualité et comme je l'ai dit dans la vidéo où il faut prendre soin de sa batterie, le dockstation est très important pour cela. Donc réfléchissez bien avant d'en acheter une. Je vous mets le lien de celle que j'utilise maintenant depuis 3 ans et qui marche très bien. Donc je pense que pour vous, elle marchera très bien aussi. Un très bon clavier mécanique dans ce setup, il s'agit du Keychron K2 qui a été présenté par pas mal de youtubeurs. Si vous êtes fan du clavier mécanique, vous pouvez partir sur celui-là. C'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Déjà, il ne coûte pas spécialement cher. Je ne sais pas s'il est actuellement en stock sur Amazon, je vous mets le lien. Si jamais vous cherchez un clavier mécanique sans fil, robuste et pas très cher. Pas de souris, mais un Apple Magic Pad. Pas de tapis de bureau dans ce setup. Normal parce qu'il n'y a pas de souris. Peut-être pour ça. Moi, j'aurais quand même mis un tapis pour justement protéger ce bureau. Même un tapis bas de gamme, mais qui rend un peu, qui a cet effet visuel. Ça fait contraste sur le bureau en plus, tout en le protégeant. Donc pensez à rajouter un tapis de bureau, c'est toujours
ça de gagné. Comme haut-parleur, on est parti sur du Logitech MX Sounds que je trouve très beau. La gamme MX de chez Logitech est une très belle gamme de produits, des produits de qualité qui durent dans le temps. Après, c'est quand même des haut-parleurs d'entrée de gamme, donc on est sur des haut-parleurs qui ne dépassent pas 50 €. Sans fil en plus, donc ne vous attendez pas non plus à un son de folie, hein, voilà. Mais ça reste un son quand même plutôt potable à un prix abordable. Le support pour standing laptop, là où on a posé le MacBook, je ne l'ai pas trouvé, mais je vous mets en lien des produits équivalents si jamais vous en cherchez un. Voilà, vous pouvez regarder. Donc voilà pour cette vidéo où je présente les 5 setups que j'ai préférés et dont je vais m'inspirer pour mon prochain setup. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire juste en bas quel setup vous, parmi les 5, vous avez préféré. Ça m'intéresse de savoir et n'oubliez pas de m'envoyer votre setup sur Twitter ou sur Instagram. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous dis salut, à une prochaine vidéo.